À chaque instant. Avec StarTimes, regardez les chaînes que vous adorez. Retrouvez sans plus tarder Nina TV, Passion TV et Savannah TV. Mais également Novella F1, Aforevo et Action. Suivez toute l'actualité avec Afrique Média, Business 24 et LCI. Redécouvrez Nat Geo White, Voyage, toute l'histoire et Science et Vie. Divertissez-vous au quotidien en regardant NT1 et TMC. Offrez le meilleur à vos enfants avec Manga, Cartoon Network, Boomerang et TJ. StarTimes, profitez de la vie numérique. C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Je loue une maison à Abidjan. C'est pas normal. Nous on s'en va prendre maison. Le locataire lui construit ce qu'il veut, il donne. Et l'État doit vérifier les gens. Le caution normalement c'est l'État qui doit donner. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. « 20 21 44 48 20 24 27 87 ». Nous vous retrouvons pour un dernier virage le dernier virage en votre compagnie pour vous permettre de vous exprimer sur tout ce qui n'est pas normal. Et nous sommes avec Monsieur Kofi Clément, qui est notre premier auditeur. Monsieur Kofi Clément nous appelle de Zikiso. Allô? Bonjour Thierry Ange. Bonjour Monsieur Kofi, nous vous écoutons. Bon Thierry, ce qui n'est pas normal, c'est au niveau des émissions de la radio Côte d'Ivoire. Oui. On dit que la radio fonctionne de 24 heures sur 24 heures. Oui. Mais ici, à partir de minuit, après minuit, la radio s'arrête. Les émissions sont arrêtées. Et de minuit à 5h30. Donc de 5h, les émissions de 5h, on n'a pas les émissions de 5h. Bon, à partir de 5h, c'est déjà la grande matinale, donc vous n'avez pas la grande matinale à 5h. C'est juste à 5h30 qu'on a la radio. Jusqu'à 5h30. Oui, oui. Donc chez vous, la radio est coupée de minuit à 5h30. Voilà. Ok. Merci de nous prévenir. Voilà, donc c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Merci de nous prévenir et je pense que nous allons nous tourner vers qui de droit pour régler cela. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kofi Clément, qui nous appelait de Zikiso. 20 21 44 48 20 24 27 87. Monsieur Abbé Franck nous appelle de Bécoué-Fin. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour Monsieur Abbé. Bonjour monsieur encore. Bonjour, nous vous écoutons Monsieur Abbé. Le chien aboie, la caravane passe, mais le chien a pour rôle d'aboyer, ça peut freiner certaines caravanes. Je sais que ça va passer, mais j'aboyerai toujours. Dans notre département, oui, ce problème est un peu national, mais je parle d'abord, comme Dieu l'a dit, enlève la paille qui est dans tes yeux avant de penser à enlever la paille qui est dans les yeux d'autres. Nos extraits de naissance, lorsque vous mettez 2 à 3 ans pour établir une copie, le jour où vous partez pour établir une copie. Une copie, oui. On vous dit qu'on ne vous retrouve pas. C'est-à-dire que les deux fichiers dans le fichier, on ne retrouve pas votre nom et tout cela. Comment est-ce possible? Quelqu'un qui a une carte nationale d'identité, peut-être même à un permis, ne peut plus rien faire parce qu'il n'est pas fiché quelque part. Est-ce que vous arrivez à expliquer cela, chef? Alors, lorsqu'on vous dit que vous n'êtes pas fiché, là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez reprendre tout à zéro. En fait, c'est ce qu'il faut. Et le même cas, vous dites de venir payer 25 000 francs pour qu'il vous réclame maintenant un autre extrait de naissance avec les mêmes informations qui sont sur vos papiers. Mais où allons-nous? Ça, c'est quel scénario ça là? C'est votre sang, l'argent ne peut pas vivre. Mais vivre de la sorte, c'est pas intéressant.
Des gens n'ont pas pu passer le baccalauréat à cause de ce problème. Je passe encore du BPC, CP, autres. C'est pas intéressant. Chaque fois, on me dit, mais ça continue chaque fois. Pourtant, c'est juste une copie qu'il faut refaire. Hein. Oui, vous faites des copies, mais si tu n'as pas, si on ne trouve pas ton registre, comment on peut vous faire une copie? Parce qu'ils ont mis du blanco, quelqu'un les a payés 26 000 francs, donc on a mis du blanco sur votre page, pensant que vous étiez mort, puis vous êtes mort, et on a traité sur cette partie-là à quelqu'un d'autre parce qu'il a payé 26 000 francs. Et si moi, je n'ai pas l'argent de payer les 26 000 francs, j'ai fait comment? Les élections à venir, comment j'ai fait pour pouvoir encore apporter mon extrait pour pouvoir avoir la carte nationale des instituts? C'est des problèmes. Même si tu dois passer ton concours, quel point dois-tu trouver un extrait pour pouvoir déposer? On doit envoyer un extrait moins de 6 mois ou 2 fois. Comment ça se fait? L'État ne te reconnaît pas, ou bien tu n'es pas de l'État. Je ne sais pas quels sont les termes juridiques qu'il faut pour pouvoir expliquer. On vous comprend bien, monsieur Abbé Franck, on vous comprend bien. Une situation déjà décrite aussi par certains auditeurs. Et bien, le fait de ne pas pouvoir refaire la copie de son extrait de naissance et payer 25 000 francs pour avoir encore ce papier très important. On vous comprend bien, monsieur Abbé Franck, et on espère que les autorités compétentes sont à l'écoute de C'est pas normal aujourd'hui pour régler cette question. Nous sommes à Bécoué-Fin, c'est bien cela. Merci à monsieur Abbé Franck. Monsieur Adi Emmanuel nous appelle de Mama. Allô? Oui, bonjour, Thierry Angeval. Bonjour, monsieur Adi. Alors, avec vous, nous parlons de route. Oui. Monsieur Thierry Angeval, oui. Si le gouvernement à l'écoute, vraiment n'a qu'à prendre ce problème au sérieux. Je vous assure, j'expliquais hier à Yamoussoukro Boaké, celui à Tébissou. Cette voie en Côte d'Ivoire, la voie la plus meurtrière, c'est Yamoussoukro Boaké, je vous assure. Parce que c'est une route internationale. Mais la route est dégradée, les nids de poules. Ça fait que hier, depuis vendredi, discuté à Rogayo pour Tébissou, il y a eu 2 accidents. 2 accidents où il y a eu des morts. Surtout pour hier. Moi, je suis un témoin oculaire. C'est pour dire que cette voie, depuis longtemps, l'autoroute devait passer jusqu'à Boaké. Ce n'est pas encore fait. Je vous assure, si le gouvernement n'a pas fait quelque chose, les gens vont continuer de mourir. Surtout que nous sommes à l'approche des fêtes de Pâques. Si vous empruntez cette voie, vous allez voir que les véhicules sont obligés de dévier les nids de poules pour prendre la direction de l'autre. Vraiment, c'est difficile. C'est vraiment une voie très dangereuse. Il y a un accident, pour ne pas faire de publicité, un cas de compagnie qui est rentré en collision avec un demi-massa. Vraiment, quand tu vois les morts qui sont exposés au goudron, vraiment, c'est difficile. Même en venant, moi, j'ai encore mal au cœur. Et puis, j'ai peur. Parce que quand je vois le véhicule dévier les nids pour prendre la direction de l'autre, vraiment, que le gouvernement n'a qu'à décaisser l'argent pour faire l'autoroute Yamoussoukro-Boaké. Je vous dis Yamoussoukro-Boaké parce que c'est une route internationale où le trafic, comment on appelle ça, les grands remorques, la voie est petite, la voie est complètement dégradée. On comprend bien, il y a un gros trafic de ce côté-là, oui, parce que c'est un peu le centre. Merci beaucoup à vous, monsieur Adi Emmanuel, voilà, qui nous parlait de la route de l'axe Yamoussoukro-Boaké. Il aimerait qu'on puisse faire cette route pour éviter certains accidents. C'est vrai qu'on parle des mauvais conducteurs, mais il y a aussi souvent l'état de la route qui engrange plusieurs accidents sur nos routes. Monsieur Diaby nous appelle de Dabakala. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Diaby. Bonjour. Alors, nous vous écoutons. J'appelle à l'émission C'est pas normal. Et c'est anormal que des gens se soient éreintés pendant la guerre à donner des enseignements aux enfants à titre bénévole et qu'ensuite ils ne soient pas recrutés. C'est vrai que nous sommes pénalisés par l'âge, mais on n'est pas pénalisé pour le fait d'avoir rendu service aux enfants et de rester comme ça pendant combien d'années.
jusqu'à présent, je suis enseignant bénévole. C'est pas normal que ceux qui ont ôté la vie aux enfants soient réinsérés et puis que nous d'autres qui avons servi la Côte d'Ivoire à titre dans le sens de l'éducation des enfants, que nous soyons restés laissés pour compte. C'est pas normal. Alors, Monsieur Diaby. Allô? Monsieur Diaby. Oui. Alors, en tant qu'enseignant, c'est vrai que vous dites des choses plus ou moins graves, n'est-ce pas bien? Bon, on va passer là-dessus. Mais quand vous dites que vous êtes enseignant bénévole et tout, est-ce que on vous a promis quelque chose avant de vous permettre d'exercer cela? On ne m'a rien promis, c'est vrai. Mais est-ce qu'il a été promis à ceux qui ont ôté la vie aux gens? Non, je parle de vous. Je parle de vous, monsieur. Je parle de vous. Hein. Allô? Allô? On nous a rien promis. Oui. Moi, je me suis engagé au moment où je n'étais pas atteint par la limite d'âge. Oui. Il y a certains nous tous, on n'était pas engagés. Nous tous qui sommes engagés là, on ne s'était pas engagés quand nous étions frappés par la limite d'âge. C'est pas normal. C'est pas normal que ceux qui offrent la vie aux gens, qu'on les réinsère ou qu'on leur fasse des primes. Alors, Monsieur Diaby, je ne sais pas de qui vous parlez quand vous parlez de ôter la vie aux gens. C'est vrai qu'il y a eu la réinsertion d'ex-combattants, oui, mais je ne sais pas de qui vous parlez. Je vais justement vous dire que vous parlez d'enseignement bénévole, et lorsqu'on parle de bénévolat, c'est gratuit. On le fait avec bon cœur, Monsieur Diaby. Oui, on le fait avec bon cœur. On le fait avec bon cœur. Mais ce qui est sûr là, c'est pas normal que nous soyons laissés pour compte. Pendant que certains ont été réinsérés. Le message a été entendu, ne vous inquiétez pas. Merci de passer par notre canal pour vous exprimer. Eh bien, Monsieur Diaby Nouo, qui nous appelait de Dabakala et qui nous parlait d'enseignement bénévole. Monsieur Seigneur Rigan nous appelle de Bléniméouin. Allô? Oui, Thierry, bonjour. Allô? Thierry. Allô? Mais c'est que j'ai remarqué. Oui, Seigneur Rigan, bonjour. Oui. Ouais, bonjour Thierry. Thierry. Nous vous écoutons, Seigneur Rigan, nous sommes là. Ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vu et ce que j'ai constaté, la route de Bangolo, Bléniméouin, Yokwe, a été reprofilée en 1981, alors que celle de Bléniméouin, Kwibli, est restée en marche. Et encore, le pont de la rivière Bléniméouin, qui prend le nom de la ville de Bléniméouin, vraiment, Thierry, il y a 3 semaines qu'ils ont placé les tuyaux qui étaient au bord de la rivière, mais les tuyaux ne sont pas encore remblés. Même la pluie a érodé même les tuyaux et se sont décollés. Où ils ont soudé là, c'est dessoudé. Mais où les camions passaient même, c'est là ils ont placé les tuyaux. Mais si vous placez les tuyaux, venez quand même rembler pour que ça soit un pont. Mais c'est un barrage total. Les camions dévient dans le poteau pour aller de l'autre côté. Et la route de Kwibli, la ville de Kwibli, c'est une ville. Nous marchons de Bléniméouin pour aller à Kwibli. Mais ce n'est pas normal. Un citoyen ivoirien qui marche de son village jusqu'à aller à la préfecture pour aller se faire soigner. Mais ce n'est pas normal parce que c'est là-bas il y a des échos. La route de Bléniméouin-Kwibli, depuis 1981 et jusqu'à présent, on ne voit même pas l'appel de machines. Mais nous sommes enclavés avec la pluie là. On ne peut même pas marcher pour aller à Kwibli. Mais écoutez, ayez pitié de nous. Je lance un appel aux autorités compétentes de venir quand même penser à la route de Bléniméouin-Kwibli quand même. Et surtout le pont de Bléniméouin à Bléniméouin. Venez rembler. Okay. Ou alors, si vous ne voulez pas rembler, venez enlever les tuyaux. On va se débrouiller dans l'eau pour nager et puis passer. Nous servons nos motos de pirogue. C'est pas normal. On a bien compris, c'est pas normal et c'est votre contribution, Seigneur Rigan, qui appelle bien les autorités pour la route Bléniméouin-Kwibli et surtout la réfection du pont de Bléniméouin. C'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Monsieur Kofi Nguessan Serge nous appelle de Doma Bango. Nous sommes à Tanda. Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur Kofi.
Oui, bonjour monsieur. Allons-y, nous vous écoutons monsieur Kofi. Oui, bon, moi je prie contre le gouvernement et la fonction publique et aussi le ministère de l'Éducation nationale. Parce qu'en tant que des instituteurs, on nous embauche, on nous envoie sur le terrain. Oui. Ça fait au moins 3 à 4 ans avant de percevoir ton rappel. Pendant ce temps, on vit comment? Ça nous pousse à nous endetter. Donc, ce que moi, je souhaitais, bon, en plus de ça, quand ton matricule sort, on voit que tu dois attendre au moins 3 à 4 mois après encore, avant que ton arrêté soit signé. On vit comment? Donc, vraiment, j'écris contre la fonction publique et l'éducation nationale. Vraiment, qu'ils puissent penser à notre problème pour qu'ils puissent améliorer notre vie. Avec nous aussi, on peut vivre de notre épanouissement. Aujourd'hui, quand les parents se disent quoi, mon enfant a travaillé. Tu as dit 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, tu l'appelles encore. Il va dire, mais tu joues à quel jeu avec moi? Il ne peut pas comprendre, on va l'expliquer. Donc vraiment, il faudrait qu'ils réduisent en tout cas notre durée de peine. Pour que vraiment, nous aussi, on ne s'endette pas. Parce qu'on dit rappel, mais du moment où le rappel va venir, tu as déjà pris crédit. Tout ce que tu dis. Tu vis, on ne te donne même pas 1 franc pour pouvoir parvenir à tes besoins. Les réunions, on nous confie des tâches de direction. Que vraiment, je demande pardon au gouvernement et je pense vraiment au cas des instituteurs. Merci beaucoup. Monsieur Kofi Nguessan, Serge de Doman Bango nous appelait de Tanda. Eh bien, ce sont plus ou moins des propositions même qu'il faisait. Il voudrait qu'on puisse réduire le temps d'attente pour le rappel des instituteurs affectés à l'intérieur du pays. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés. Merci d'avoir réagi dans C'est pas normal pour ce lundi. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Adzopé 88.4 FM. C'est l'heure des avis communiqués sur Radio Côte d'Ivoire.